Bonjour, bienvenue sur ma première critique vidéo. Tout d'abord, je présente Thor, sorti en 2011. C'est un film qui m'a fait rêver. Je voulais même acheter la version collector, puis un présentoir que j'ai fait à la main avec amour. Mais si je suis ici, c'est vous parler de sa suite. Avenger, sorti le 25 avril 2012, est un film d'action réalisé par Josh Whedon. Il est tiré d'un comic book et les traits scénaristiques de ce médium se sentent très bien, mais ça j'en reparlerai plus tard. Mon opinion sur ce film, c'est qu'il est fondamentalement mauvais. Que ça vienne du scénario ou venant des personnages, les causes sont multiples, mais sont tous reliés à la même chose. Le style BD comique tape sur la gueule que leur a apporté Josh Whedon, contenant aucune gravité, aucun impact, qui en passant n'a pas réalisé les films de Thor. Les qualités du film. Avenger possède en général un bon casting. Les costumes sont très bien. Hormis le Captain America, mais ils disent pourquoi dans le film. Les effets spéciaux sont très bons. Il y a de bonnes blagues, et la scène où plusieurs des Avengers se chamaillent autour du sceptre de Loki est très bien pensée et intéressante. L'histoire commence avec une mise en situation beaucoup trop longue où l'on découvre la bord du Shield en train de faire des expérimentations sur le Tesseract, un cube à énergie infinie qu'ils ont récemment découvert et ils comptent l'exploiter. Mis à part le fait qu'ils essaient de faire valer un truc aussi grotesque que l'élément le plus important de l'univers, un cube à énergie infinie, qui se trouvait sous nos pieds depuis tout ce temps-là, l'arrivée de Loki devient du fait même l'élément déclencheur du film. Saccageant le bunker, il s'empare du Tesseract, élément nécessaire à faire apparaître son armée, grâce à un portail dimensionnel, et ainsi prendre le contrôle de la planète. Jusqu'ici, le scénario est très basique. Même si vous avez l'impression que beaucoup de choses défilent sous vos yeux, ce n'est qu'une illusion, parce qu'en fait, il se passe presque rien. On va ensuite avoir droit à une présentation de différents Avengers. Très différents des uns des autres, ils vont tous être convoqués pour la protection de l'humanité. Si vous trouvez cette partie du film ennuyeuse, c'est pas seulement parce qu'ils prennent la moitié du film seulement pour présenter les personnages, c'est aussi parce que les scènes servent à rien. Pour que le ton apporté au film Avenger vous paraisse clair, je vais vous présenter son réalisateur. Josh Whedon, scénariste, producteur et réalisateur américain, il a d'abord été nommé aux Oscars pour son travail de coécriture sur le film Histoire de jouets. Ouais, histoire de jouets. Il est le créateur de la très populaire série Buffy contre les vampires. Ensuite, en 2002, il a créé Firefly, une mini-série télévisée, et par la suite, il s'est en allé vers d'autres projets de séries télévisées. Puis il commence à s'intéresser à la science-fiction. En 2005, il tourne son premier long-métrage, Serenity, suivi de Harry Bowes Sing Along Blog. Ensuite, il fait Dollhouse, puis pour finir avec La cabane dans les bois. Il crée Free, l'adaptation en BD de la série télévisée Angel. Déjà, ses projets en disent long sur le type de réalisation qu'il veut faire. Si le film est mauvais, c'est à cause du style BD comique que lui a apporté Josh Whedon. Un peu comme la famille Simpson qui perd automatiquement ce qu'elle a gagné à la fin de chaque épisode pour ne pas bouleverser les épisodes suivants. Avenger ne sera qu'un épisode dans la timeline de Marvel. Aucun personnage ne meurt, et s'il meurt, soit c'était fin, soit il va revenir plus tard. Par exemple, s'il ressuscite. Un peu comme Loki qui a dû mourir faussement 2 fois, ou le professeur Xavier dans la série X-Men. Le fait que les personnages ne peuvent mourir nous empêche d'avoir peur pour eux. Ça tue tout le suspense. Le film n'est que scène de bataille. Alors si on ne peut pas avoir peur pour le héros, les scènes n'ont plus aucun savoir ni d'intérêt. Les événements sont complètement irréalistes car tout ce qui compte c'est les protagonistes et l'action. Le scénario et l'histoire en elles-mêmes n'ont aucune gravité ni d'impact car ce qui se passe n'est pas nécessairement respecté, parce que les prochains numéros ne peuvent s'empêcher de produire juste pour ne pas créer de contradiction. Et c'est ce genre de mentalité que l'on retrouve sur ce film à gros budget. Mais si c'était son but de départ de baser son film sur ce style, alors son film est réussi? Non. On ne peut pas adapter un film comme on adapte une BD. Ce qui marchera pour un médium ne marchera pas de la même manière pour l'autre. Ce qu'il a obtenu avec Avenger, c'est un dessin animé gros budget. J'ai trouvé sur internet un article où Josh Whedon expliquait que même s'il avait aimé Le Chevalier Noir de Christopher Nolan, ce méga succès, n'était pas vraiment un film de super-héros, dû à son trop grand réaliste et à son style très distant du sien. Qu'est-ce que tu fais? Ce qui m'emmène à ce point. Les deux films sont différents peut-être. Mais le style d'Avenger n'est pas un style à part entière, puisqu'un bon film est un film intelligemment fait tout court. Un film fantastique n'est pas une seconde plus légitime aux incohérences qu'un genre plus dramatique, puisque tout ce qui compte ce n'est pas le thème du film, mais plutôt que le film soit cohérent en lui-même. Alors, lorsque l'on tombe sur des héros qui n'ont pas la même force physique d'une scène à l'autre, on parle plus de style différent, mais de négligence. Les erreurs du film. Loki, que ce soit dans son premier film, Thor,
ou dans les mythologies nordiques. C'est un personnage qui fait le mal grâce à la ruse et la tromperie. L'exact contraire que dans Avenger, dans lequel il ne manque aucune occasion de se battre au corps à corps, et où il est même comparé à une diva qui cherche un public par Iron Man. Une vraie insulte à son personnage dans Thor. Quand je parlais tout à l'heure où il ne prennent rien au sérieux, voilà qu'un personnage tourne son deuxième film et déjà, il n'a plus la même personnalité. Faire de Loki, le personnage le plus basique et stéréotypé de l'histoire, est une des plus grandes faiblesses du film. Je suis méchant. Ce genre de méchant qui, peu importe ce qui arrive, est obligé de rire du malheur des autres et de tout faire à la négative. Je suis méchant même quand je fais pipi. Sachant que Hulk ne crée pas les balles et qu'il est incontrôlable, un fait connu depuis très longtemps, le fait que le Shield ait envoyé 40 soldats armés encercler la maison au cas que ça tournerait mal, signifie que Fury les a volontairement envoyés se suicider pour rien. Le moment où Hulk frappe Window à la cuisse, Hulk est capable de trancher une poutre en acier avec ce genre de coup, mais elle, faite de muscles et de graisse, elle s'en sort indemne. Autre chose, malgré la moitié du film que prend l'histoire pour présenter les personnages, on ne sait même pas précisément quel est son pouvoir ou ses capacités. Ce qui prouve que Whedon privilégie les scènes inutiles à celles utiles. L'armure d'Iron Man est 100 fois trop résistante. Ensuite, ils sont tombés dans les stéréotypes sur les extraterrestres. Une réaction en chaîne qui tue tous les ennemis d'un coup. Les extraterrestres, qui sont moins habillés que les humains malgré leurs milliers d'années d'avance technologique sur eux. Un seul touché réussit à détruire un vaisseau, que ce soit les petits ou les gros. Les dieux sont invincibles, mais Loki et Thor accumulent les égratignures. Sauf que si tu fais plusieurs égratignures au même endroit, tu obtiens un monde coupé. Dans cette scène, Hulk essaie d'attaquer Natasha qui arrive à lui échapper depuis un moment. Mais dès qu'elle est à sa merci, au lieu de l'attaquer, il décide de révéler sa présence en hurlant. Pourquoi est-ce qu'ils lui font faire ça? Ça le rend très con. Parce que dans les films, automatiquement, chaque fois qu'on verra une créature, à un moment ou un autre, on va voir un gros plan sur sa gueule ouverte. Pourquoi? Parce que je présume que, étant l'élément le plus saisissant de son anatomie, ça sert à rehausser l'aspect de la créature, ainsi que l'effet de spectacle. L'important, c'est qu'un film soit bon en lui-même. Un film a beau avoir des personnages dont on ne craint pas pour leur vie, ou de contenir des événements que nous savons sans l'aube d'un doute impossible, ce n'est pas une erreur en soi, ça n'a rien à voir avec l'intrigue. Par exemple, une comédie musicale. À la limite, si l'angle du film Avenger avait été axé sur l'évolution psychologique des personnages dans une ville tranquille, sans Loki comme sujet principal, eh bien le respect des lois physiques et scientifiques n'aurait plus d'importance, puisque le respect ou non n'a pas d'influence sur la façon dont le film finit, puisqu'il s'agirait d'une évolution psychologique. L'erreur de Whedon a été que tous les éléments what the fuck de son film aient un rapport direct avec le climax de son film lui-même. Parlons de Hulk qui est impuissant contre Thor, mais plus tard dans le film met son demi-frère Loki, lui aussi un demi-dieu, KO en 3 secondes. La chute du grand vilain du film Avenger est basée sur une incohérence. La défaite personnelle de Loki serait même pas censée exister. Attention à la meilleure. La victoire totale est survenue lorsqu'un personnage anonyme a lancé un missile nucléaire vers New York depuis son avion, qui était basé depuis le début du film sur le porte-avions. Ce qui veut dire que toutes les scènes du film ont servi à rien. Tout ce qui a pu se passer n'avait aucun intérêt. Le film est un navet parce que tout ce qui a pu se passer n'avait aucune gravité ni d'impact, puisque tout ce qui s'est passé n'avait aucun lien direct avec le dénouement du film. Loki qui essaie de diviser le groupe n'a servi à rien, puisque se sont tous réunis par après. Faire en sorte qu'il y ait 6 personnages principaux est une erreur de débutant, puisque seul Iron Man a un impact sur la victoire finale. Faire appel aux Avengers n'a servi à rien non plus, car en plus d'être eux-mêmes responsables de certains problèmes, ils n'ont pas participé à ce qui était le plus important, la destruction totale de l'ennemi. Non seulement ça, mais c'est un traître au sein de l'équipe de Fury qui est responsable de la victoire totale. C'est un comble. Oui, Iron Man a dévié le missile. Mais c'est juste con que les officiers du SHIELD n'aient pas pensé d'envoyer le missile nucléaire dès le départ dans le vortex. De vrais officiers y auraient juste pensé au lieu de prendre la solution la plus conne. Détruire sa ville ou détruire l'ennemi. Telle est la question dans un film de Whedon. C'est pas un style propre au divertissement, ça.
s'insérer volontairement de la stupidité. Malgré ça, ils ont quand même accompli quelque chose. Ils ont réussi à enfermer Lucky pour toujours. Bon, maintenant que j'ai terminé, je voudrais présenter Alexandre, mon caméraman, ainsi que mon soutien psychologique. Je voudrais remercier aussi Étienne et l'organisme PIA pour m'avoir offert du matériel et des locales. Je voudrais aussi dire que j'adore Durandal, le YouTuber français qui fait des critiques de films. Je me suis inspiré de lui. Donc, merci vous tous et bye.